Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ikimovies, la chaîne de présentation des achats de DVD, Blu-ray et 4K. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats que j'ai effectués sur Price Minister, également Amazon et dans un cache. Je vais vous présenter le premier film, un DVD, Angel Heart, un film des années 80, réalisé par Alan Parker avec Mickey Rourke et Robert De Niro. C'est un thriller un peu angoissant, un peu suave, un peu chaud, avec une ambiance bien particulière sur fond de rituels vaudou. Ça se passe en Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Et dans ce film, Mickey Rourke il interprète un détective privé qui a été engagé par Louis Cypher afin de retrouver Johnny Valentine, une personne. Je ne sais plus ce qu'elle a fait exactement, mais bon, il lui demande de rechercher cette personne. Il s'avère qu'en fait l'enquête est très compliquée et toutes les personnes qui croisent, certaines commencent à mourir, voilà, liées à cette affaire. Je vous le conseille. Le second film est Imperium, un film avec Daniel Radcliffe. C'est un film que j'ai vu sur Netflix, qu'un policier du FBI qui est infiltré dans un groupuscule nazi qui prépare un attentat de grande envergure. C'est un film assez poignant, c'est vraiment très bien fait. Très très bien fait. Je l'ai acheté dans un Oz, pas très cher. Le film suivant, Pleasantville. Donc c'est une comédie un peu fantastique, avec Tobey Maguire, Jeff Daniels et Reese Witherspoon. C'est très très sympa. Les effets spéciaux à l'époque m'avaient énormément plu. L'histoire aussi. Où en fait un jeune homme rêveur qui s'évacue de son quotidien s'imagine partir dans les années 50 dans les séries télévisées avec son lot de boutiques, de véhicules et toute l'ambiance qui est autour. Et en fait, par le biais d'un réparateur de télévision, il leur donne une télécommande et ça les projette, lui et des amis, dans l'écran, dans ce monde qui est Pleasantville. Donc je vous le conseille. Ce film a eu 3 nominations aux Oscars. Le film suivant, c'est La Horde, donc une production française d'un film d'horreur avec des zombies, invasion zombie. Je l'ai vu il y a quelques années, je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas du tout. Il m'avait fait bonne impression à l'époque, mais j'en ai vraiment aucun souvenir. Je pense qu'il doit y avoir l'empreinte, ça va être pris sur les Romero, et ainsi de suite, et j'en passe. Donc ce film sélection au festival de City 2019, officiel de Venise et Gérard May en 2010. J'en ai aucun souvenir, vraiment. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de ce film. On pourra en parler prochainement quand j'aurai vu. Ensuite, le film suivant, l'affaire Karen McCoy avec Kim Basinger et Val Kilmer et Terence Stamp, alias un grand méchant dans Superman 2, il me semble. Il me semble que c'est le méchant dans Superman 2. Terence Stamp. Par le réalisateur d'Highlander. Le casse qu'aucun homme n'aurait pu faire. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai acheté dans un Oz pour 2 euros. Ce film-là, je l'avais vu dans les vidéoclubs à l'époque. Je l'avais jamais loué parce que ça me bottait pas tout simplement. Bon là, il était pas cher. Il faut étoffer ma collection. Je me dis pourquoi pas un film avec un personnage féminin qui réalise un casse. J'ai beaucoup de films sur des casses de banque, mais jamais avec une héroïne, c'est l'occasion. En plus, Kim Basinger est très jolie. Le film suivant, donc, c'est un Blu-ray, l'excellentissime Man on Fire, un film de Tony Scott avec Denzel Washington. Ce film-là, j'ai pris une claque la première fois que je l'ai vu. C'est énormissime, énormissime. Je ne vais pas revenir sur le contenu du film, toute histoire, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est génial, c'est génial. Je ne l'ai pas revu depuis un bail, mais celui-là m'a vraiment marqué. Et je ne l'avais qu'en DVD. Je l'avais acheté à la sortie en DVD
Et c'était pas normal de ne pas l'avoir en Blu-ray. Ben, c'est chose faite et pour vraiment pas cher, hein. Le film suivant, c'est Clone avec Bruce Willis. C'est un film de SF réalisé par Jonathan Mostow, un réalisateur de films d'action qui a réalisé pas mal de films. Donc là, l'histoire est vraiment sympathique, hein. C'est vraiment de la pure SF, hein, où dans un avenir proche, hein, les gens ils restent chez eux, hein, ils restent sur un siège, ils ne sortent plus de chez eux et ils vivent leur vie à travers un clone qui déambule dans les rues, travaille à leur place, fait toutes les petites choses de la vie, hein, toutes les choses qui les rendent humaines ne les font plus. Ils ne passent leur temps qu'à contrôler des clones. Et ce personnage, Bruce Willis, est un enquêteur qui, lui, n'a pas de clone. Il veut rester humain. Donc, il y a une enquête où, en fait, lui, il déambule dans les rues pour poser des questions, trouver des indices pour cette enquête suite à un meurtre. Et en fait, il déambule à côté de personnes qui ne sont pas humaines, ce qui complique un peu la chose. Voilà, hein, le gros titre, hein, dans un monde peuplé de clones, qui est réel? À qui peut-on faire confiance? Tout est résumé. Il me semble que ce livre est adapté d'une œuvre d'un grand écrivain. Ça me dit quelque chose. Ça va peut-être me revenir, ou je me trompe peut-être. En tout cas, si vous trouvez de qui est l'auteur de cette histoire, hein, peut-être Asimov, je ne sais pas. En tout cas, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Le film suivant, La nuit nous appartient. Excellentissime thriller policier qui a été primé au Festival de Cannes ou sélectionné, hein. Voici le petit logo, hein, avec un excellent casting avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes et Robert Duvall, hein. Donc la petite histoire, hein, dans ce film, Joaquin Phoenix est responsable d'un établissement de nuit, hein, qu'il gère avec sa compagne Eva Mendes. Et il s'avère que bon, lui, les juges gestionnaires, hein, les grands patrons de la discothèque, hein, bon, c'est des gens un peu véreux, hein, qui trempent dans des business assez louches, hein. Sauf que le petit souci, c'est que ils voient des choses qui sont pas très légales. Et les membres de sa famille sont deux policiers, un chef de la police et son frère. Et il cache à son entourage proche, son entourage professionnel, le lien avec sa famille, hein, c'est bien caché, mais jusqu'où il va pouvoir cacher cette vérité, parce que ça devient très très compliqué pour lui. Je vous le conseille, c'est génial, c'est stressant, on ne s'ennuie pas. Ensuite, on va terminer par un coffret que je souhaitais avoir depuis de longue date. Masters of Horror, l'intégrale de la saison 2 en 7 DVD. Donc j'ai la saison 1, hein, et la 2, je ne l'ai jamais vue. Donc j'ai vraiment hâte, elle est encore emballée, hein. Donc 13 mai, 13 films, 13 cauchemars. Avec des grands maîtres de l'horreur. On ne présente pas, hein, John Carpenter, un Big John, Dario Argento, Joe Dante, Tobe Hooper, Stuart Gordon, réanimateur, hein, bien sûr, John Landis, le loup-garou de Londres, Brad Anderson, Norio Tsuruba, et ainsi de suite, des grands réalisateurs des années 80 et 90. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette série. La saison 1 m'avait énormément plu, il y avait des épisodes vraiment très marquants, très bien faits. Je vous dirai ce qu'elle vaut prochainement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt.